Bienvenue pour vivre ensemble cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2024. Et pour ce jour du 3 juin 2024, je suis venu te rappeler que c'est pour toi un jour de grâce, parce que tu as été touché par la grâce de Jésus-Christ. Et chaque jour est pour toi un jour de grâce, de bénédiction et de victoire, avec la présence de Jésus-Christ, avec la permanence de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant Jésus-Christ est avec toi. Quand le monde ne sera plus, alors Jésus-Christ ne sera plus avec toi dans ce monde. C'est toi qui seras avec lui dans son royaume, que son Saint-Nom soit béni. Alors, pas de panique, pas de découragement, pas de déprime, car Jésus-Christ est présent. Lorsque Jésus-Christ est présent, tout demeure possible. Jésus-Christ a dit rien n'est impossible à Dieu. Il a dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement en Jésus-Christ. Et tout deviendra possible par sa puissance, par sa présence, par son amour dans ta vie. Il ne s'agit pas d'embrasser une religion, mais seulement de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et comme maître, afin de pouvoir bannir de ta personne toute forme de panique et de découragement. En sorte que le mal ne puisse plus jamais place en toi. En sorte que ta vie soit une réussite sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. Alors pour ce jour, qui est un jour de grâce, pas de panique, pas de déprime. Libère-toi de toutes ces choses. Libère-toi de tes soucis. Car te mets en peine pour tes soucis, te mets en peine pour tes problèmes. Ne change rien. C'est lui qui peut changer toutes choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors confie-toi en Jésus-Christ et plus de panique, plus de déprime, plus de découragement. Seulement, en toutes circonstances, élève ton âme par la foi vers Jésus-Christ. Élève ton âme vers Dieu le Père, qui a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour te révéler son existence. Jésus-Christ est le bon berger, comme il l'a dit. Tu as un bon berger qui s'occupe de toi. Un bon berger qui t'aime jusqu'à donner sa vie pour toi. Alors, pas de panique. Sois apaisé. Installe-toi dans la paix. Et donne Jésus-Christ. Et tu verras ta victoire se manifestera avec force et puissance par la manifestation de Jésus-Christ en ta faveur. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous allons prier ensemble. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier. Il a dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, il va accomplir cette chose. Eh bien, accorde-toi avec moi. Nous sommes 2. Mais il y a aussi la présence de Jésus-Christ. 3e, nous sommes ensemble. Nous allons prier. Je vais prier pour toi. Mais prie en même temps que moi. Même si tu ne peux pas me toucher physiquement. Mais nous pouvons nous rencontrer spirituellement. Nos âmes, nos esprits sont en communion avec la présence de Jésus-Christ qui nous unit. Alors prions ensemble. Père Tout-Puissant, toi, le Père de Jésus-Christ, toi, Dieu le Père, qui a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour nous apporter la révélation de ton existence. Je me tiens devant toi, avec ce frère et cette sœur, avec cet homme, cette femme, qui a besoin de toi, qui a besoin de ta présence, qui a soif de ta présence, qui a besoin de ton aide, dans le nom de Jésus. Je te demande d'établir vraiment ta paix et ta joie dans l'apaisement, dans son cœur. Que ta présence, Seigneur, soit pour elle, soit pour lui, source de paix, source de bonheur, source d'apaisement. Car c'est toi qui se dis à tes enfants quand ils ont peur, rassure-toi, je suis là, n'aie pas peur. Puisse chacun de mes frères, mes sœurs, puisses-tu entendre maintenant dans ton âme, dans ton cœur, la voix de Jésus-Christ qui te dit, rassure-toi, je suis là, sois apaisé, n'aie pas peur, pas de panique, je suis là pour te secourir.
C'est la voix de Jésus-Christ qui parle dans ton cœur. Alors, papa, répands ta grâce. Manifeste de toi en faveur de mes bien-aimés. Que chacun soit fortifié dans la foi et que cette foi puisse permettre à chacun de s'approprier ce que tu donnes par la foi et que ta présence soit abondante dans chaque vie. Que ta paix, ta joie, ton bonheur y soit aussi. Papa, encore merci parce que tu exauces cette prière que je t'adresse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ en faveur de mes bien-aimés. Amen. Amen. Mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, je t'invite à te confier en Jésus-Christ. J'ai prié pour toi, toi t'as prié aussi. Dans cette communion dans la prière, puisse donc de la force, de l'énergie pour ta foi et attache-toi à Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Et tu verras, il ne te laissera jamais tomber. Il ne t'abandonnera jamais. Car Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je vais lire avec toi quelques versets encore dans l'évangile de Jean, chapitre 10, où les bergers nous parlent, où Jésus-Christ nous parle de son Père qu'il a envoyé vers nous parle de sa vie qu'il a donnée pour toi, pour moi. Sois donc apaisé, sois fortifié. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Si même tu étais la seule personne sur cette terre, Jésus-Christ serait quand même venu mourir pour toi. Car c'est la volonté du Père que tu sois sauvé de la mort éternelle, que tu sois sauvé de cette condamnation à la mort éternelle que l'Éternel n'a jamais à prononcer sur l'humanité, que tu sois sauvé de cette extermination que l'Éternel a programmée en disant « J'exterminerai l'homme que j'ai créé. » Jésus-Christ dit « Je le ressusciterai. » Quand l'Éternel les a dit « Empêchons-les de vivre éternellement. » Jésus-Christ dit « Celui qui croit en moi vivra éternellement. » C'est pour toi. Crois en Jésus-Christ et accède à la vie éternelle. Lisons ensemble ces versets. Jésus s'est présenté comme étant le bon berger, tandis qu'Israël dit, l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Mais l'Éternel, les bergers qui à l'Éternel les amènent ne donnent pas la vie éternelle. Hein. Il dit, empêchons-les de vivre éternellement. Il dit, j'exterminerai. Mais Jésus-Christ dit que lui, il est le bon berger. Il n'a pas dit que l'Éternel n'était pas un berger, n'était pas ton berger. Mais il a dit que lui, Jésus, il est le bon berger. Il ôte pas la vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ dit, Jean 10, verset 15, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Il n'ôte pas la vie. Et Jésus-Christ dit encore, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas, nous avons lu ce texte hier, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Il n'y a pas 50 bons bergers, il n'y a que seul Jésus. Il y a Jésus comme le seul bon berger. Il dit, tous ces autres brebis, ces hommes et ces femmes qu'il aime, qu'il veut sauver, qui ne sont pas encore venus à lui, qui n'ont pas encore pris conscience de la nécessité de s'attacher à Jésus-Christ, le bon berger. Jésus-Christ dit, il va les amener. Hier, j'avais dit, il était de notre devoir chacun de faire entendre la voix de Jésus aux autres. Il dit, ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Au verset 17, Jésus dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Quand on a tué Jésus, ce n'était pas une victoire des assassins, ce n'était pas une victoire des tueurs, ce n'était pas une victoire des pharisiens qui voulaient absolument tuer Jésus. Jésus dit, je donne ma vie. Parce que si Jésus avait refusé de mourir, personne n'aurait pu le tuer. Si Jésus avait refusé de mourir, il avait même dit à Pilate, je peux demander à mon Père d'envoyer des myriades d'anges qui auraient terrassé tous ces gens-là. Mais le Père ne veut pas terrasser les pécheurs. Jésus est venu pour donner sa vie. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre.
Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ainsi, Jésus a donné sa vie. Ils l'ont crucifié, ils l'ont malmené, ils l'ont tué. Mais en mourant, Jésus n'a condamné personne parce qu'il s'est donné lui-même. En mourant, il a dit plutôt, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Car ils savent ce qu'ils font. Et bien sûr, 3 jours après, Jésus est sorti du tombeau, il est ressuscité, il a bien dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais il a fallu que son sang coule, qu'il soit crucifié, qu'il soit malmené, qu'il soit supporté, il a fallu qu'il supporte toutes ces peines pour te sauver. Il donne sa vie. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il savait bien ce qu'il attendait. Il savait bien comment ça allait finir. Mais il a été jusqu'au bout. Parce que le Père l'aime et que le Père t'aime aussi. Sache que Dieu le Père t'aime du même amour dont tu l'aimes Jésus-Christ. L'amour que le Père a pour Jésus-Christ n'est pas différent de l'amour qu'il a pour toi. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, pour t'apporter la révélation de son existence. Sachant que les religieux, les serviteurs de l'Éternel allaient malmener, allaient tuer Jésus-Christ, allaient le faire souffrir. Mais le Père l'a quand même envoyé. Et Jésus-Christ a quand même venu, tout en sachant cela. Il a dit l'ordre qu'il a reçu de son Père, c'est qu'il va donner sa vie et qu'il va reprendre sa vie. C'est pour ça que Jésus-Christ peut dire que celui qui croit en lui ne verra jamais la mort. Puisque ce qu'on appelle la mort pour nous qui sommes en Jésus-Christ, ce n'est qu'une transposition d'une dimension à une autre. Celui qui croit en moi, dit Jésus, vivra même s'il meurt. Il vivra éternellement. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, parole de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour toi, pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Alors, pas de panique. Dieu le Père t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus-Christ son Fils unique, afin que toi qui crois en lui, que tu sois sauvé, non seulement de cette mort physique, mais que tu puisses avoir la vie éternelle. Réalise que personne ne pouvait faire pour toi ce que Jésus-Christ a fait. Réalise cette dimension d'amour qui n'a pas de limite, cette dimension de la grâce qu'aucun de nous ne peut mesurer. Aucun de nous ne peut mesurer le contour de la grâce. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, les autres brebis qui ne sont pas encore dans le troupeau sont quand même ces brebis. Elles entendront la voix du Maître et elles viendront, en sorte qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger. Donc ceux qui ne sont pas encore donnés à Jésus-Christ, ne les traite pas avec mépris, ne les rejette pas, ne les critique pas. Au contraire, aide-les à entendre la voix du Maître en leur parlant de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a donné volontairement sa vie pour toi et pour eux aussi. Même ceux qui sont dans le monde, qui ne sont pas convertis à Jésus-Christ, qui ne veulent entendre pas parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour eux aussi. Ils ne sont pas exclus. Jésus-Christ dit que ce sont aussi ses brebis. Il veut les ramener. Seulement, soyons donc la voix de Jésus-Christ. Sois la voix de Jésus-Christ pour parler à ces gens. Car Jésus-Christ a donné sa vie. Maintenant, il est ressuscité. Et il t'appelle pour être son porte-parole, sa porte-parole. Il t'appelle pour parler par ta voix, pour parler par ta bouche aux autres, pour que les autres puissent entendre sa voix par ta bouche et qu'ils viennent au Sauveur. Alors, sois donc
le porte-parole, la porte-parole. Sois donc la voix de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que toi, tu sois béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Quant à moi, Marc-Joseph, je continue à te redire, pas de panique. Le Seigneur Jésus est avec toi. Il est capable de tout faire pour toi. Autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure encore possible. Il y a de l'espoir pour toi. Pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Place ta foi en lui. Il va réussir dans ta vie. Jésus-Christ va réussir dans ta vie. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.